Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Live by Night, dernier film de Ben Affleck, c'est-à-dire réalisé par Ben Affleck mais aussi avec Ben Affleck dans le rôle principal, et Ben Affleck au script, et Ben Affleck à la réalisation, peut-être à d'autres postes mais il l'a pas mis dans le générique parce qu'il s'est dit s'il y a mon nom partout ça va commencer à se voir. L'histoire d'un gangster, Joe Coughlin, d'origine irlandaise me semble-t-il, qui après avoir fait la guerre en Europe et a décidé qu'il n'aurait plus de patron ni de maître et est devenu gangster. Malheureusement, il a fricoté d'un peu trop près avec une des poules d'un des plus gros mafieux de Boston, ce qui a poussé le dit mafieux à se débarrasser de lui. Il a heureusement survécu et par la suite va essayer de prendre sa revanche contre cet homme. Qui a mis à terre ses projets, ses plans et a fait disparaître du coup la fille qu'il aimait. Et au cours de sa vengeance, il va pouvoir petit à petit se créer une nouvelle vie et peut-être même faire une rédemption tout en étant effectivement un mafieux. Plus ou moins un mafieux, plutôt gangster. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas vraiment mon style de film à la base. Et Live by Night, oui, j'aime bien. C'est un très bon film et je le conseillerais vraiment à beaucoup de gens. Peut-être justement que les fans de gros films de mafieux sont ceux qui vont peut-être avoir quelques reproches à y faire, mais je pense pas. Je pense qu'il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et ce qui moi m'a satisfait, que je trouve rarement dans d'autres films, c'est vraiment des enjeux. J'arrive à comprendre ces personnages qui sont parfaitement écrits, parfaitement établis. Et là aussi, la présentation des personnages qui est très rarement aussi complète dans les films de ce genre-là. C'est aussi ce qui fait la différence entre un film de gangster lambda et John Wick, par exemple. Le style, la façon de traiter les personnages et de les traiter vraiment comme des êtres humains et de leur trouver des vraies personnalités et pas juste d'en faire des archétypes. Donc c'est vrai que le projet m'a bien plu, donc un petit avis global pour ceux qui voudraient savoir. Je vous encourage à aller voir Live by Night si vous appréciez les films de mafieux ou pas, films de gangsters ou pas. Même moi qui c'est pas vraiment le style, je vous avoue que je suis vraiment rentré dans l'histoire et que j'ai vraiment suivi le film. Ce sera pas un de mes films préférés de l'année, mais dans les films de mafieux, c'est avec Les Affranchis un de ceux que je pourrais revoir certainement. Donc voilà pour ce qui est de la vie générale, on va pouvoir rentrer dans le détail. Et ce qui vraiment, c'est vraiment au niveau du détail, ce qui est intéressant, c'est les personnages, quoi. Leurs motivations sont extrêmement bien présentées et donc compréhensibles. Le simple histoire de guerre, enfin le passé du personnage dans la guerre, la Première Guerre mondiale en Europe, qui dit que il comprend pas pourquoi les lois s'appliquaient à ceux du dessous et pas aux dirigeants et qui supportait pas d'avoir un patron au-dessus de lui à lui dire quoi faire alors que c'était même pas sa guerre, etc. Enfin, des trucs dans ce genre-là. Rien que cette façon de présenter le personnage permet de comprendre sa motivation et c'est pas comme les mafieux habituels qui soit c'est leur famille et c'est comme ça, soit pour avoir l'air cool et se donner un genre, soit un peu idiot généralement les personnages qui sont là-dedans, juste des grosses brutes quoi. Quand on a des vraies motivations et des vrais personnages et des trucs compréhensibles, ça me paraît logique, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le film et de comprendre les personnages et d'avoir envie qu'ils réussissent. Et qu'ils réussissent, entre guillemets, en tout cas qu'ils arrivent à mener à bien leur projet, même si la réussite dans un film de mafieux est toujours extrêmement relative. D'ailleurs, le film m'a fait pas mal penser au Parrain. Dans beaucoup d'aspects, et surtout au niveau de tout ce qui est de la gestion de la vie privée du personnage. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage est vraiment important au récit et central au récit. Et c'est pas ils sont importants une fois et après ils serviront plus à rien. S'ils servent à rien, le film trouvera un moyen de faire en sorte qu'ils servent plus à rien. Mais sinon, tous les personnages sont vraiment liés à toutes les histoires, sont tous liés les uns aux autres. Et vraiment les interactions et les enjeux, les motivations, tout ce qu'il y a à atteindre pour chacun est ultra compréhensible, très bien présenté et très naturel. Il y a un personnage qui me semblait sortir de complètement nulle part, qui était la fille du shérif de Tamba, je crois que c'est comme ça la ville, qui s'appelle la ville Tanga ou Tamba, qui est la ville dans laquelle il essaye du coup d'installer le gros réseau. Je comprenais pas ce que cette gamine faisait là. Je voyais qu'elle était jouée par Elle Fanning, donc je me suis dit ah, ça doit être un personnage important, il doit revenir à un moment ou à un autre. Mais je voyais vraiment pas ce qu'elle pourrait avoir d'intéressant. Et quand tu vois ce que ça devient dans le film, tu te fais ah la vache, vous avez installé ça loin quand même dans le truc, parce que ça aurait pu être un personnage qui débarquerait comme ça en plein milieu. Mais non, ils l'ont introduit à l'avance. Enfin, il l'a Ben Affleck parce qu'il a vraiment fait le script manifestement. Peut-être avec d'autres mains, mais c'est une nouvelle à la base, mais c'est vraiment lui qui a apparemment adapté les nouvelles en script. Et vraiment, enfin, je sais pas si c'était présenté comme ça dans le bouquin, mais là, c'est ultra clair comme présentation de personnage, et ça permet de faire des enjeux extrêmement forts, et très bien tenus, jusqu'à la fin du film. Il y a des personnages qui ont été introduits au début, qui serviront jusqu'à la fin,
et on comprend toutes leurs motivations, tous les enjeux, tous les problèmes qu'il y a à l'époque. On comprend très bien l'époque, mais aussi comment les personnages réagissent à l'époque, comment est-ce qu'ils réagissent à la prohibition, comment est-ce qu'ils réagissent à la montée du Ku Klux Klan, comment est-ce qu'ils, parce que ça aussi c'est lié à tout le truc, les guerres entre les Portoricains, les Espagnols, les Italiens, les Irlandais, tous ces groupes et tous ces castes et tout cet univers. Et c'est vrai que ouais, tout ça marche vraiment extrêmement bien et que tous ces personnages sont parfaitement construits et présentés et ils vont vraiment jusqu'au bout de leurs enjeux. Donc vraiment, ça marche absolument nickel. En dehors des personnages et de l'histoire qui du coup marche très très bien, la réalisation est vraiment plutôt bonne et le montage également. J'ai un petit truc juste avant de rentrer dedans, mais j'ai jamais vraiment parlé des tournages en format large, l'IMAX, le 65 mm et tout dans ce genre-là. Le tournage, hein, je parle pas de projection IMAX, je parle de tournage. J'ai pas vu de projection IMAX pour l'instant. Et ce film a été entièrement fait en 65 mm. Et c'est typiquement pour ça que l'utilisation du 65 mm mérite un petit peu. C'est que vraiment, si on nous le dit pas, il y a aucun moyen de le savoir. Même moi qui suis habitué quand même à voir des images un peu différentes, etc., le 65 mm n'a vraiment pas l'air si différent que ça du cinémascope, surtout depuis qu'on a eu du scope et des formats larges, numériques, parce que le 65 mm permettait aussi d'avoir des meilleures qualités, des meilleurs contrastes, des meilleures pellicules, des choses en genre là, ou des angles beaucoup plus larges et qui nécessitaient tellement de modifications qu'en principe les lumières n'étaient pas suffisantes pour impressionner la pellicule, etc. Maintenant, avec le numérique, on peut vraiment tout faire, donc je trouve que l'esthétique 65 mm n'apporte absolument rien à quoi que ce soit. Voilà, c'était juste mon petit délire au début de mec un peu fan de technique. Pour le reste, c'est vrai que le film est très très bien réalisé, il est très très beau, il y a des très beaux plans, ça fait un peu penser à Sicario quelque part. C'est une espèce de film de gangster plus intello que les autres, et on sent qu'ils sont plus intello parce qu'ils filment les déplacements des personnages. Je me suis rendu compte que c'est leur espèce de point commun qu'ils ont tous les deux. Et qu'ont beaucoup d'autres films dans ce genre-là, c'est que là où les films de gangsters vont se concentrer sur l'action et les gangsters et vont filmer les gens qui se tirent dessus, etc., les films plus intelligents, entre guillemets, de gangsters, ont cette manie de filmer les décors, de filmer les environnements, de filmer les déplacements en avion, de filmer les gens en bateau, en machin, c'est une espèce de truc constant dans ces films plus intello, entre guillemets. Ils sont toujours en train de filmer des trucs. Dans Sicario, c'est ça, quoi. C'est le mec, il a juste sorti sa caméra à chaque fois qu'il y avait un trajet en avion, mais ouais, il y a la caméra à chaque fois. Enfin, on filme tous les trajets en avion, donc ça instaure une ambiance très différente. Et c'est vrai que là, du coup, l'ambiance est très intéressante, surtout avec les environnements qui sont filmés. Alors, c'est censé être la Floride, en fait, c'est la Géorgie, mais peu importe. Les paysages sont magnifiques, les jeux de lumière. Il y a un passage où ils se rendent dans un club ou un bar de Cubains, je crois, et ils sont en train de traverser tout un tas de petites rivières, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous savez, ils ont des espèces de canal avec des espèces de champs, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne, ces espèces de trucs, et il y a ce bateau donc en train de se promener, et ils ont tourné ça, je pense, en instant magique le matin quand l'aube se lève ou quand le soleil se couche, et on a du coup ces plongées, presque tout est dans l'ombre parce qu'il n'y a pas encore assez de lumière pour éclairer les choses, donc c'est presque des silhouettes ou des ombres chinoises d'arbres, de champs et des choses dans ce genre-là, au-dessus de l'eau qui, elle, reflète le ciel, et le ciel qui est un dégradé de bleu azur jusqu'à un rose qui devient un peu rougeâtre sur le bout, mais c'est magnifique. Enfin, c'est vrai qu'il y a des plans qui sont très très beaux. Ils ont des décors aussi assez impressionnants, tout le casino qu'il est en train de construire par exemple, et c'est vrai que le plan est assez ouf et assez large quand on voit ce truc énorme en train d'être construit. Il y a un autre très beau plan, c'est beau mais ça filme quelque chose de pas beau, mais c'est un truc vraiment au milieu d'une baston, enfin au milieu d'une fusillade. Je parlerai des scènes d'action qui sont vraiment plutôt cool, mais il y a un plan juste un moment sur un membre lambda de la mafia qui se fait tirer dessus. Et le plan est sublime. Le mec est dans sa voiture, il est sur le fauteuil du passager. Il est un peu sur le côté parce que il s'est pris une balle en pleine tête. Et en fait, la caméra se rapproche et pendant tout le mouvement de caméra, ils arrivent à garder l'œil du mec pile poil dans le trou que la balle a fait dans la vitre. Donc on a l'œil du mec qui sort du truc et la caméra qui se rapproche ou qui s'éloigne, je sais plus quel est le mouvement, mais un des deux, et à chaque fois l'œil est parfaitement dans l'impact de la balle qui est sur la vitre. C'est superbement beau comme plan, c'est pour filmer quelque chose de pas beau, quelqu'un de mort, mais c'est magnifique, quoi. La précision du cadrage et du mouvement et tout, enfin c'était absolument sublime. Quand j'ai vu ce plan-là, j'étais ah oui.
Et c'est ce qui est intéressant globalement dans le film et dans la réalisation, c'est qu'il y a un réalisme qui est assez poussé et ça rend les scènes d'action particulièrement intéressantes. Ils essaient pas en fait, par exemple, ça se passe dans les années 30, 27, de 27 à 30 je crois que ça se passe, et c'est plutôt des anciennes bagnoles, et ils essayent pas de faire en sorte, des anciennes bagnoles et des anciennes armes à feu par exemple, et ils essaient pas de les rendre plus impressionnantes qu'elles le sont. On essaye souvent, a priori, c'est les armes de l'époque avaient beaucoup moins de trucs de fumée et de trucs dans ce genre-là qui sortaient, et il essaye pas d'en rajouter pour que les scènes d'action soient plus impressionnantes et qu'on voit les grosses gerbes de feu à chaque fois qu'un mec utilise son arme à feu. On en voit un petit peu bien sûr, mais c'est pas les mêmes styles d'explosion, c'est pas les mêmes les styles d'action. Et les bagnoles par exemple, on aurait très facilement rajouté de la fumée à plein d'endroits ou à plein de trucs, ou fait des dégâts particuliers qui en fait n'aurait pas été crédible avec ces voitures-là, fait sortir de la fumée à certains moments, alors qu'en vérité, s'il y a de la fumée, déjà, la voiture explose, ou des trucs dans ce genre-là. Il y a vraiment un gros réalisme des scènes d'action, y compris dans le traitement des environnements, des voitures, des véhicules, des armes à feu, etc., et de l'utilisation des armes, et c'est vrai que toute la pyrotechnie et tout fait vraiment... elle a un truc très très différent, et je crois que c'est dans cet effet de pas faire d'emphase, de pas rajouter des flamèches partout, de pas rajouter des machins. C'est très brut. C'est vraiment, on a juste le truc qui bouge, le bruit du coup de feu, peut-être un léger flash vraiment à la culasse, là où il y a l'explosion, et c'est tout quoi. Il projectile part et tout. Il y a pas de truc pour essayer d'en faire des caisses. Et du coup, c'est un côté encore plus brut et plus trash parce que ça c'est pas d'être impressionnant, c'est juste comme ça quoi. Les gens se tirent dessus, les gens font des trucs, y compris pour les assassinats, y compris quand on tire sur des gens. Ce qui n'empêche pas des trucs un peu moins réussis que d'autres. À un moment, quand ils arrivent chez les Cubains pour négocier, tout se fait en plan séquence. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je vois pas les plans sont trop rapprochés pour que ce soit vraiment l'idée de se sentir incrusté dans un truc de mafieux vraiment, ou de ressentir l'ambiance. C'est pas vraiment cette idée-là. Et le plan arrive en plein milieu d'une scène et pas vraiment. Il y a eu d'autres plans avant. J'ai pas compris pourquoi ce plan durait aussi longtemps à ce moment-là. Je vois pas en quoi les rapports, les déplacements des personnages étaient si importants que ça, qu'il fallait les montrer en plan séquence absolument. Peut-être que c'était juste qu'ils avaient pas eu le temps de tourner la scène autrement, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant et ça semblait ne pas servir à grand chose. Mais dans l'ensemble du film où absolument tout sert à quelque chose, c'est vrai que c'est vraiment plutôt. Alors c'est vraiment plutôt cool. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je vois ça, j'ai vu ça dans mes notes et c'est vrai que ça m'a marqué. Faut que je le dise maintenant avant que je l'oublie. Il s'est passé quelque chose que j'avais encore jamais vu. Il y a des gens qui sont sortis de la salle 5 minutes avant la fin du film. J'ai pas compris. Ils ont peut-être cru que c'était fini parce que c'est le point sur lequel j'allais enchaîner et c'est marqué juste en dessous. À chaque fois, on a l'impression que je le dirai en conclusion, mais on a l'impression que l'histoire se termine à chaque fois. Et ils sont partis au bout vraiment 5 minutes avant que le film se termine. Il restait quasi plus rien, mais ils sont 5 ou 6 à être sortis d'un coup. J'ai pas compris. Le film fait quand même 2 heures. Tu peux rester 5 minutes de plus. Et en plus, il était bon, quoi, donc j'ai pas compris pourquoi les gens partaient, et le problème c'est qu'ils ont attiré mon attention, donc je me suis tourné vers eux, et c'est pile poil le moment où on révèle qui est le fameux cousin de Joe, parce que c'est le moment où, vous savez, où il va au cinéma, et il a dit plutôt que son frère a travaillé dans le cinéma, et donc il y a quelqu'un qui apparaît au générique, et j'ai pas vu qui c'était, et je crois qu'il y a une petite blague ou un truc marrant, c'est un acteur très connu, je crois, un truc dans ce genre-là, et du coup, j'ai pas vu qui c'était, donc je sais pas qui est son fameux cousin, et ça me frustre. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez mettre dans les commentaires en dessous avec un spoiler, qui est le cousin qui est dans le cinéma du personnage principal, parce que du coup, je l'ai loupé à cause des bouffons qui sont partis 5 minutes avant. Donc voilà, pour terminer, le film est vraiment très bien, arrive à nous mettre dans l'histoire, et là où je dis que c'est réussi, et c'est pour ça que je voulais passer à ça pour la conclusion, c'est que il y a 3 ou 4 moments où j'avais l'impression que le film se terminait. On est tellement à fond dans l'histoire, on est tellement à fond dans les enjeux, et on est tellement dans la vie du personnage que il y a plusieurs moments où c'est vraiment un truc qui ressurgit un peu de nulle part ou du passé, qui redémarre l'histoire. Et à chaque fois, je le sentais pas du tout venir, et j'avais l'impression que le film se dirigeait vraiment vers son générique, et d'un seul coup, l'histoire repart avec un truc qui revient, avec un truc qui reprend, avec quelque chose qui déconne. Et on reste vraiment dedans à chaque fois, ça sonne pas comme du non, pourquoi ça continue, non, c'est complètement logique, je vois très bien pourquoi il y a un problème et qu'il faut que ça continue. Donc vraiment, je trouve que c'est un des films de mafieux que j'ai vu qui m'a le mieux fait comprendre les enjeux du film et donc fait rentrer dedans. Même parmi les grands classiques. Donc voilà, en ce qui me concerne, Live by Night, c'est plutôt oui, et sans être un film que j'adore par-dessus tout, mais dans les films de mafieux, c'est un de ceux que j'aurais le plus apprécié. Donc je vous encourage à aller le voir s'il vous intéresse. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!